Bonjour et bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids ou son obésité. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des fameux régimes pour perdre 10 kilos en 2 semaines. C'est génial, l'été commence, le soleil arrive et vous voulez peut-être perdre du poids rapidement pour pouvoir vous mettre en bikini sur la plage cet été. Alors j'ai un message pour vous, restez connectés. Juste après le générique, je vous parle des fameux régimes amincissants pour cet été. Alors le printemps est de retour, le soleil est là, on est tous motivés pour avoir un mode de vie sain et forcément trouver ce fameux régime pour nous enlever ce petit bourrelet qui nous agace, les fameux kilos en trop sur la balance, et on est tous extrêmement motivés pour y arriver. Les magazines, les médias sur internet et surtout les lobbies des régimes ont très bien compris, c'est le moment de vous motiver et de vous persuader que cela est possible avec des régimes miraculeux. Tous les titres le montrent très bien, il suffit d'aller dans un kiosque, vous allez voir le régime pour perdre du poids rapidement, maigrir vite pour un corps parfait, le défi bikini, le challenge 21 jours, il y a une panoplie de solutions rapides et efficaces pour cet été. Évidemment, ces messages sont tentants, ils arrivent à entraîner des milliers et des milliers de personnes chaque année pour les persuader qu'il y a des solutions presque miraculeuses pour perdre du poids rapidement et efficacement. Alors forcément, on aimerait tous maigrir et avoir un corps parfait très rapidement, très vite, en faisant peu d'efforts, en se disant « Allez, 1 mois et je vais avoir un corps parfait, un corps de sirène ». Mais malheureusement, mesdames et messieurs, les sirènes n'existent pas. Et les régimes rapides et efficaces non plus. Alors je vous ai parlé des régimes il y a quelques temps sur Habitudes Santé. Il y a énormément d'études qui montrent très bien que les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Alors certes, vous pouvez perdre des kilos sur le court terme, tout de suite et maintenant. Le problème, c'est que vous avez de fortes probabilités de reprendre ces kilos sur le moyen et le long terme. Alors pourquoi les régimes ne fonctionnent pas ? La plupart des régimes vous obligent à éliminer une catégorie d'aliments. Alors forcément, c'est très facile de vous manipuler par rapport à ça et de vous persuader qu'il y a un coupable sur votre prise de poids, que c'est de sa faute que vous prenez de poids. Alors faites le régime sans glucides, sans gras, sans ci, sans ça. C'est toujours plus facile pour nous, êtres humains, de se dire c'est de sa faute. Et les médias l'ont très bien compris, les lobbies des régimes amincissants arrivent facilement à manipuler des milliers de personnes et de les convaincre qu'effectivement ce coupable va vous faire maigrir et va vous faire atteindre ce fameux corps parfait si vous l'éliminez. Malheureusement, personne n'arrive à vivre sous frustration, sous privation, sous des contraintes en termes d'alimentation, puisque l'alimentation est une source de plaisir. On mange pas que pour nourrir notre corps, mais pour nourrir aussi notre plaisir, notre cerveau. Manger, c'est avoir un temps de partage avec des amis, avec notre famille, avec nos enfants, avec notre chéri. Donc forcément, on ne peut pas vivre à vie sous des contraintes alimentaires pour perdre du poids. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire ce fameux régime, vous allez fondre, vous allez être content, vous avez perdu ces fameux 10 kilos en 1 mois. Et donc vous arrêtez le régime parce que voilà, vous n'avez pas envie d'être contraint à ça à vie. Et qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez ce poids. Malheureusement, les régimes entraînent beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes psychologiques. Ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, donc restez connectés pour la prochaine vidéo. Alors je sais que c'est très tentant de vouloir faire un régime pour aller plus vite tout de suite maintenant, puisqu'on vit dans une société où on est toujours à fond, on veut tout toujours rapidement, tout ce qu'on nous demande c'est presque pour hier, donc notre corps est une machine incroyable, croyez-moi, il est capable de maigrir sans régime. Alors je sais que le message des professionnels de santé est beaucoup moins motivant que ces fameux magazines, puisque je ne vous promets pas de maigrir rapidement. Maigrir est un vrai travail sur soi, il vous demande un petit peu d'effort, mais vous allez voir que c'est des efforts qui se convertissent en plaisir, contrairement aux régimes qui sont des efforts, qui restent des efforts et des contraintes. Là, l'idée, c'est de faire des efforts qui se transforment en plaisir et en joie de vivre. Et vous allez voir qu'au final, même si c'est long,
Vous allez gagner tellement en état d'esprit et dans tous les domaines de votre vie, dans vos relations, dans la façon que vous vous voyez, de la façon comme vous allez vous sentir psychologiquement, physiquement, voire même oublier ce fameux focus de la balance que je suis toujours en train de vous dire d'oublier. Vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à vous apprécier, vous allez peut-être même ne plus avoir besoin d'atteindre ce fameux poids idéal qui est dans votre tête, puisque le poids idéal, c'est subjectif, il ne dépend que de la façon comme vous le voyez. Finalement, même si c'est un petit peu long, vous allez être très heureux d'avoir réussi une si belle conquête. Alors, quelles sont les astuces pour apprendre à écouter son corps ? La première chose, évidemment, c'est d'écouter ses sensations alimentaires, c'est-à-dire essayer d'apprendre qu'est-ce que c'est la faim si vous n'arrivez plus à distinguer la faim et les envies. Donc, il y a quelques articles sur le blog, je mettrai dans la description les liens des articles. Arrêtez de manger quand la satiété arrive, donc quand on n'a plus faim. Évitez le grignotage, évidemment, ce message, je pense que vous le savez par cœur. Gérer ses émotions sans manger de trop, c'est-à-dire essayer de gérer ses émotions autrement que par l'alimentation. Et cela implique de rester zen et heureux. Ça implique aussi de pouvoir apprécier les petites choses de la vie qui sont réellement importantes pour vous, apprendre à vous aimer, apprendre à aimer votre corps. Et bien sûr, bouger. L'activité physique, comme vous avez vu lors des dernières vidéos, particulièrement la vidéo que j'ai faite avec Léna Rubin, une enseignante d'activité physique adaptée, vous voyez que l'activité physique est importante, même en termes psychologiques, pour reprendre confiance en soi, pour prendre du temps pour soi. Et cela est essentiel pour réussir à maigrir durablement. Ne pas oublier non plus qu'il n'y a pas de bons ou mauvais aliments, j'en ai parlé aussi sur le blog. Le plus important, c'est manger un petit peu de tout, avec modération bien sûr, et essayer de comprendre les bases de l'alimentation. C'est-à-dire, c'est pas besoin d'aller chercher des régimes draconiens. Il suffit de connaître les bases de l'alimentation. Vous voyez par exemple Arthur Boorman, je vous ai parlé de lui il y a très peu de temps, qui a changé complètement sa vie. Il a dit dans son interview qu'il a réussi à maigrir tout simplement en prenant un livre scolaire et il a repris les bases de ce livre et il l'a appliqué au quotidien. Donc rien de très méchant. Alors forcément, je comprends que c'est beaucoup moins tentant, ça donne moins envie de tenter puisque je ne vous promets pas de maigrir très rapidement. Mais je vous garantis que les résultats sont tellement plus efficaces, tellement plus forts et vous allez vous sentir tellement mieux, c'est tellement puissant que ça vaudra le coup de dire stop au régime et d'apprendre à écouter votre corps. Maigrir pour atteindre ce fameux poids santé ne devrait pas être l'objectif final. De toute façon, vous le dites souvent, je veux maigrir pour être heureux, je veux maigrir pour avoir une confiance en moi, je veux maigrir pour... Alors pourquoi ne pas voir les choses à l'inverse ? Maigrir est un effet secondaire d'un mode de vie sain, alimentation, activité physique, sommeil, etc. et d'un état d'esprit positif. Donc prenons le problème à l'envers, essayez d'être heureux, essayez d'avoir confiance en vous, adoptez une alimentation et un mode de vie sain et vous allez voir que les choses se goupillent naturellement et que tout se passera pour le mieux, sans frustration, sans privation et sans ces fameux régimes draconiens. Si vous voulez aller plus loin et avoir un peu plus d'informations sur ce que j'ai dit un petit peu dans cette vidéo, vous pouvez télécharger soit le guide Je veux maigrir où je parle essentiellement de la partie psychologique de la perte de poids, qu'est-ce qui est essentiel, donc je ne parle pas de manger, bouger, soit les fiches pratiques sur le rééquilibrage alimentaire, alors plus particulièrement l'alimentation intuitive, donc ces sensations de faim, la restriction cognitive, etc. Donc tout ça est entièrement gratuit. Je mettrai aussi le lien en dessous de la description et vous pourrez télécharger gratuitement ces deux petits guides que j'ai fait pour vous. Je mettrai aussi dans la description des articles que j'ai écrits sur le blog pour sortir de ces croyances des régimes et essayer d'avoir un peu plus confiance en vous, que votre corps peut maigrir sans partir sur des choses draconiennes, sans partir sur de la privation, de la frustration ou des contraintes. Apprenez à vous écouter, c'est l'essentiel. Et n'oubliez pas, soyez heureux parce que c'est comme ça que le poids suivra votre état d'esprit. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.